Salut à tous, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, on va aborder le thème du logo. Comment créer un logo? Donc pour cela, je vais couper la vidéo en deux parties. Dans la première partie, on va réfléchir à comment imaginer son propre logo. Et dans la seconde partie, je vous montrerai comment créer un logo tout simple. Le premier problème que l'on rencontre quand on veut créer un logo, c'est tout simplement la page blanche. Quel logo créer? Pour remédier à ce problème, je vous propose tout simplement de visionner les logos les plus connus. Dans un premier temps, on va analyser vite fait ces logos qui sont hyper connus. Et en deuxième temps, peut-être que ça vous donnera une idée pour créer votre logo. Donc par exemple, parmi tous ces logos connus, Adobe. Alors si on détaille ce logo, c'est un carré rouge avec le A de Adobe. Alors ils ont choisi une typo spéciale, ils l'ont peut-être retouché sur un carré rouge. Donc il n'y a pas plus simple. Et si on regarde les autres logos, on peut tout simplement s'apercevoir que c'est des logos qui sont vraiment simplistes. Par exemple, quand on prend le logo de Lacoste. Donc ils ont choisi l'emblème du crocodile pour représenter leur marque. Ils ont juste rajouté leur nom avec une police d'écriture. Tout simplement. Pareil pour McDo. Un carré rouge avec le M de McDo. Et si on regarde n'importe quel logo, on peut s'apercevoir que ils sont super simples. Par exemple, le logo de Nike, c'est une virgule blanche. Cette marque, ce logo a fait le tour du monde avec une virgule quand même. Des fois, on cherche à faire un truc compliqué, mais quand on regarde autour de nous, par exemple, orange, un carré orange, il y a écrit orange. Donc tout ça pour vous dire quoi? Un logo, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous représente. Donc moi, je vous conseille de choisir une belle police d'écriture. Et sur votre logo, soit d'écrire votre pseudo s'il est court, ou bien y mettre vos initiales. Vous pouvez aussi choisir un emblème, comme par exemple Lacoste qui ont choisi un croco, ou par exemple comme Citroën, eux, c'est le tigre. Ça peut être n'importe quoi. Ensuite, donc, je vous conseille peut-être de choisir une image représentative de votre chaîne, ou bien une couleur, ou des couleurs. Après, vous pouvez choisir votre forme, faire des trucs géométriques. Alors moi, je vous conseille d'aller sur Google Images, de taper logo connu et de télécharger une plaquette avec tous ces logos. Regardez-les attentivement. Et peut-être que ça vous donnera de l'imagination pour créer votre propre logo. On va passer à la deuxième partie de ce tutoriel. Donc, de comment créer un logo. Et par exemple, un logo sur YouTube. Alors, ce qu'il faut savoir sur un avatar YouTube. Donc, les dimensions. Alors, il vaut mieux créer un document de 800 sur 800 pixels. Car l'image sera redimensionnée en 98 sur 98 pixels. Donc c'est très petit. Donc autant faire les choses en grand, de manière à bien voir tous les détails. Ensuite, le format. YouTube accepte les formats JPEG, GIF, BMP ou PNG. Et troisième point qu'il faut regarder, l'avatar YouTube est carré. Mais l'avatar Google Plus est arrondi. Donc il faut bien placer son texte ou son image bien au centre. De manière à ce que si vos visiteurs vont sur votre page Google Plus, qu'ils puissent voir votre logo en entier. Alors maintenant on va passer au tutoriel de comment créer un logo glacé. Donc on ouvre Photoshop, on fait Fichier, Nouveau. Alors pour créer votre logo, je vous conseille de prendre des dimensions plus grandes que l'avatar, recommandé par YouTube. Pourquoi? Parce que tout simplement,
votre logo pourra vous resservir, par exemple pour votre bannière, hein, ou pour ajouter sur vos vidéos, par exemple. Vous pourrez importer votre logo un peu partout. Il sera détouré et donc il vaut mieux l'avoir en plus grand de manière à pouvoir le rétrécir, parce que si on le fait trop petit et qu'on l'étire, l'image sera dégradée. Donc un avatar YouTube c'est 800 sur 800 pixels. On va mettre légèrement un peu plus grand. 1200 sur 1200. Et on fait OK. Donc on va commencer par prendre l'outil T, l'outil texte, avec les couleurs noires, et on va taper notre texte, ou nos initiales. On va l'agrandir. Voilà. On le place au milieu. Ensuite, sur le calque tuto, vous faites un clic droit, pixelisez le texte. Sur ce même calque, vous faites filtre, rendu, nuage par différence. Ensuite, vous allez dans Images, rotation de l'image, 90 degrés horaire. Ensuite, vous allez dans Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et là, vous mettez un petit rayon, par exemple 3. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous allez dans Filtre, Esthétique, Soufflerie. Donc dans Effet, vous laissez cocher Soufflerie et vous choisissez Provenance à droite. Et vous cliquez sur OK. Vous refaites Filtre et encore une fois Soufflerie. Alors, il s'affiche automatiquement en haut de Filtre. Ensuite, on va remettre le calque à l'endroit. Vous faites Image, rotation de l'image, 90 degrés anti-horaire. Donc maintenant, on va rajouter de la couleur. Vous créez un nouveau calque. Ensuite, vous allez dans Calque, Nouveau calque de réglage, Balance des couleurs. Sur ce nouveau calque, on va choisir un bleu. Donc pour cela, on clique sur ton foncé, on monte la barre à moins 30, on laisse la deuxième à 0 et la troisième, on la déplace sur la droite à plus 30. On va dans les tons moyens et on fait la même chose. Moins 30, 0, plus 30. On choisit les tons clairs et on choisit moins 30, 0, plus 30. Alors bien évidemment, vous pouvez choisir une autre couleur, vous pouvez modifier le bleu, vous faites comme ça vous plaît. Dans ce calque, balance des couleurs, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit et vous choisissez créer un masque d'écrêtage. Alors si vous voulez, ça va rattacher ce calque, le balance des couleurs, juste au texte. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Sur ce nouveau calque, vous allez choisir la couleur noire et l'outil pot de peinture. Et vous remplissez ce nouveau calque. Ensuite, vous allez dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Alors vous prenez une petite quantité, de manière à ce qu'on voie les petits points. Vous cochez monochromatique et répartition gaussienne. Et vous cliquez sur OK. Sur ce calque, vous allez le passer en mode superposition.
toujours sur ce même calque, vous faites un clic droit, créer un masque d'ancrettage. Ensuite, on va créer un reflet. Donc pour cela, vous décochez l'œil de l'arrière-plan, puis vous sélectionnez les 3 calques du haut. Vous faites un clic droit, fusionnez les calques. Ensuite, vous recliquez sur l'œil de l'arrière-plan pour l'afficher. Vous dupliquez le calque 1 en faisant CTRL-J. Sur ce nouveau calque, vous tapez CTRL-T. Vous prenez ce petit carré et vous le retournez. Vous appuyez sur Entrée pour valider et vous allez placer ce nouveau calque en dessous. Ensuite, vous faites Édition, Transformation, Perspective. Et vous étirez les côtés. Et vous appuyez sur Entrée pour valider. Toujours sur ce calque, vous allez cliquer sur Créer un masque de fusion. Vous sélectionnez bien le carré blanc. Choisissez la couleur noir et blanc, avec le noir en premier plan. Et sélectionnez l'outil dégradé. Il vous suffit de faire un dégradé, comme ceci. Et là, il vous faut simplement choisir la distance de votre reflet. Ensuite, vous resélectionnez le calque à côté, puis vous faites Filtre, Atténuation, Flou gaussien. Et là, vous choisissez un rayon de manière à flouter légèrement le reflet. Et vous cliquez sur OK. Ce calque, on va baisser l'opacité à 50%. 50-60. On va enregistrer ce logo, ce texte. Mais avant, on va enlever l'arrière-plan. On décoche l'œil. On prend les 2 calques du haut, on fait un clic droit et fusionner les calques. Et on va enregistrer tout ça sans arrière-plan. Pourquoi? Comme ça, vous pourrez y appliquer le fond que vous voulez. Et vous pourrez prendre ce logo et par exemple le mettre sur votre bannière ou sur vos vidéos. Vous savez, dans le petit coin à droite, comme certains font. Donc pour enregistrer donc une image avec un fond transparent, vous faites Fichier, Enregistrer sous, vous lui donnez un nom de fichier et vous choisissez le format PNG. Et vous cliquez sur Enregistrer. Entrelacement, non, OK. Donc ensuite, on va créer un nouveau document pour notre avatar YouTube. On fait Fichier, Nouveau. Donc on choisit donc les largeurs imposées par YouTube qui sont de 800 sur 800. OK. Ensuite, on va importer donc notre texte. OK. On va décocher l'arrière-plan. Donc on peut voir que il est toujours en transparence. Et là, il vous suffit simplement de travailler votre arrière-plan. Donc on crée un nouveau calque que l'on va placer en dessous de votre logo. Et là, par exemple, on choisit une couleur avec l'outil remplissage, pot de peinture.
Et là, on peut voir que le logo se fonde très bien dans le fond. Donc du coup, vous pouvez rajouter une couleur, vous pouvez rajouter votre fond, un fond que vous aurez peut-être fait, ou une image, peu importe. Donc une fois que vous avez choisi votre fond, il vous suffit de l'enregistrer. Donc faire un logo, c'est pas compliqué. Vous prenez votre pseudo ou vos initiales. Vous pouvez rajouter donc un cadre, une couleur derrière, une image. Après, c'est à vous de chercher et de trouver votre marque de fabrique, comme on dit. Je ferai d'autres tutoriels avec d'autres effets de texte et d'images afin que vous puissiez vous-même les reproduire et peut-être vous donner l'imagination pour créer votre propre logo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!